Vu d'en haut, le village placé en 21e position est aussi très beau. Nous sommes en Haute-Corse, à 30 minutes de Calvi. Pour découvrir la situation exceptionnelle de ce village perché, quelques minutes de marche sont nécessaires. Et c'est Jérôme Casalonga qui s'y colle pour nous. Pigna, c'est la particularité sur un piton, un promontoire. Et il y a un cirque autour de petites montagnes. Et ces points de vue qui convergent vers le village avec la mer derrière. C'est quand même un endroit béni des dieux. Bâti en l'an 816, Pigna est un tout petit village qui compte aujourd'hui à peine 100 habitants à l'année. Organisé autour d'une église à 2 clochers, il est un superbe exemple d'architecture médiévale de Balagne. D'abord, c'est une région granitique, donc toutes les maisons et toutes les rues sont faites en granit, cette pierre un peu comme ça, grise. Et ces villages qui sont perchés, ils sont traversés par toutes ces petites ruelles. Les ruelles en pierre, c'est le trésor de Pigna. Et comme ici tout est en pente, le pavage traditionnel qu'on y trouve n'a pas qu'une fonction esthétique. Il évite surtout aux pierres de se décrocher lors des fortes pluies d'orage qu'on connaît bien dans la région. Je vais vous montrer exactement, tu peux me passer une pierre, comment justement sont posées les pierres. Et c'est toute la différence est là, voilà. On pourrait imaginer que justement cette pierre, vu sa forme, elle est posée comme ça, bien à plat. Eh bien non, justement, on la pose comme ça, et c'est la partie la plus profonde qui est inclinée et la partie la plus étroite qui est celle du dessus. En Corse, ça s'appelle une ricciata, et en français, elle pose en hérissonnage. À Pigna, il y a donc les pierres, le soleil et la mer. Mais on vient aussi ici pour la petite communauté d'artisans qui donnent de la vie au village, comme Jackie, le potier, ou encore Marie et ses drôles de boîtes à musique. Voilà. L'atelier le plus visité de Pigna, où l'on entend exclusivement des musiques traditionnelles corses. Alors celle-là, c'est vraiment la berceuse la plus connue en Corse, qui endort des enfants depuis des générations. Ciucciarella, ça veut dire petite fille. Ah, petite fille. En Corse, artisanat et musique ont toujours fait bon ménage. Et pour le constater, rendez-vous chez le luthier du village, qui a fait renaître un instrument traditionnel. Salut, ça va? Et ça va. Bon. Et ici, on est dans l'atelier d'Hugo, mon frère, qui a popularisé la cetera, cet instrument traditionnel corse. La cetera, c'est un sistre. Et la caractéristique, c'est ce manche avec une poignée plus étroite que la largeur de la touche. La musique est donc au cœur de la vie du village. Et pour accueillir les meilleurs groupes corses, Pigna s'est même doté d'un auditorium à l'acoustique étonnante. Il est construit en pisé, en terre crue, banchée. Et les petits trous que vous voyez là, les ronds, à l'intérieur, il y a des vases acoustiques qui servent de résonateurs. Hein, ils sont là, vous voyez, voilà. Véritablement, c'est un immense plaisir d'écouter aussi bien les voix que les instruments à cordes particulièrement. Reste à profiter de la nature magnifique qui borde Pigna. Et pour ne pas se fatiguer, le cheval est ici un très bon ami. Bonjour Julie. Ah, bonjour Gigi. Ça va? En chemin, n'oubliez pas de vous arrêter dans le joli jardin de Julie, un jardin ancien remis en culture depuis 3 ans par cette jeune Parisienne. Alors là, ce sont les fèves. C'est un produit typique en Corse. Attends, j'en prends une. On peut les manger crus avec la charcuterie ou dans des plats. On peut faire une soupe de fèves. Nature, patrimoine, gastronomie, musique et tradition, tous les ingrédients qui font décidément de Pigna un village très accueillant.